Aujourd'hui, nous allons remettre en cause l'efficacité des thérapies psychologiques et on va aborder le pouvoir un petit peu excessif de la psychologie et de la psychanalyse sur les patients, donc peut-être toi. Donc si tu pensais que le métier de psychologue était la solution à tes problèmes de haut potentiel ou d'hypersensible, tu vas découvrir que c'est peut-être pas le cas. Si tu pensais que la psychologie c'est une science exacte, après cette vidéo, tu risques de changer d'avis ou de divan. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel ou d'hypersensible à s'épanouir avec leurs douances pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. Fais-le maintenant. Aujourd'hui, nous allons faire la revue d'un livre qui s'intitule « Vos gueules les psys ». « Vos gueules les psys » de Raymonde Hazan. Raymonde Hazan est une psychanalyste française. Elle est une figure importante de la critique de la psychanalyse et de la psychologie en France, notamment dans la thématique des surdoués. Elle a notamment publié Par-delà l'excellence, qui est ici aussi, d'ailleurs on en fera une revue un de ces jours, Par-delà l'excellence. Elle a aussi publié Du berceau à la névrose, Questions d'analyse, Le secret du surdoué, et d'autres livres pour lesquels je t'ai mis des liens en description de cette vidéo du podcast, si tu veux aller les découvrir. Donc le travail de Raymonde Hazan a contribué à ouvrir la voie à des approches plus diverses et plus inclusives pour aider les personnes surdouées, notamment avec l'appellation HPE et la fameuse thèse HPI-HPE, c'est-à-dire au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel, et en faire la différence. Avant de te faire un résumé de ce livre, pense à t'abonner afin de soutenir cette chaîne et aussi pour ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider. Donc le livre, Vos gueules les psys, aborde plusieurs problèmes liés à la psychologie et à la psychanalyse. Parmi ces problèmes, on peut citer l'efficacité des thérapies psychologiques. On peut citer aussi le manque de diversité dans le domaine de la psychologie et le pouvoir un petit peu excessif de la psychologie sur les patients. Donc ce livre vise à remettre en question les pratiques et les théories de la psychologie, ainsi que leur influence sur la société, et ça propose aussi une réflexion sur des approches un petit peu alternatives pour mieux répondre aux besoins individuels de chacun. Le livre cherche à résoudre le problème d'une vision étroite et parfois, on peut le dire, aussi dogmatique de la psychologie et de ses pratiques pour ouvrir la voie à une diversification des approches et une prise en charge plus adaptée, plus individuelle de l'aide. Donc, le livre est écrit dans un style à la fois humoristique et aussi incisif, et on suit la vie de Raymonde Hazan comme dans un roman. Donc, Raymonde Hazan utilise souvent l'ironie pour s'exprimer et pour exprimer ses critiques envers la psychologie, et elle n'hésite pas à employer un langage cru, direct, pour dénoncer ce qu'elle appelle les abus de pouvoir et les limites des pratiques thérapeutiques. Le style est également très accessible, très simple, sans jargon technique et pas de termes compliqués, ce qui rend la lecture assez facile, assez agréable pour tout le monde. Et quand on commence à lire ce livre, comme on suit une histoire dans un roman, ça contribue à faire passer le message de manière efficace et convaincante. Donc, résumé du livre, en quelque sorte, Raymonde Hazan expose ses doutes quant à l'efficacité de la psychologie. Ça, tu l'as compris. Et on se rend compte dans ce livre que la psychologie telle qu'on la connaît aujourd'hui, selon Raymonde Hazan, ne permet pas une prise en charge adaptée de tous les individus. Et on suit Raymonde en tant que femme, en tant que mère aussi, et puis finalement à la fin du livre en tant que psychanalyste, à travers tous ces déboires pour arriver à guérir. Raymonde Hazan dans ce livre ne trouve pas de solution à ces problèmes d'agoraphobie, puisque dans ce livre elle parle d'agoraphobie principalement.
entre autres, hein. Et ensuite, on va la suivre dans ses parcours à travers ces différents psychologues qu'elle va avoir pendant, je crois, une quinzaine d'années. Elle devient même l'amante de son propre psy. C'est assez amusant comme petit piquant de livre, mais c'est pas très amusant quand on suit l'histoire de Raymonde. Heureusement, il y a un dénouement heureux puisque à la fin, Raymonde se sort de son programme d'agoraphobie et elle aide les personnes comme elle justement à s'en remettre. Donc le but de ce livre n'est pas de critiquer les psys en tant que personne, je pense, quoique l'erreur humaine et la part d'interprétation est prépondérante lorsqu'on est dans une science dite molle comme la psychologie, mais c'est plutôt le vrai but de Raymond Azen, je pense, c'est de remettre en question le côté dogmatique de la psychologie. Effectivement, un monde un petit peu poussiéreux, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, en conclusion, le livre, c'est une remise en question de l'emprise de la psychologie et de la psychanalyse sur la société, ainsi que de leurs méthodes et de leurs théories, et ça prône une diversification des approches pour mieux répondre aux besoins individuels de chacun. Point positif, point négatif. Donc point positif, c'est une histoire dont on a du mal à décrocher. Donc j'avoue que moi j'ai dévoré le livre en 1 heure, hein, donc ça se lit assez rapidement. Et donc voilà, on est pris par l'histoire, donc on a envie d'aller jusqu'au bout. Ça change un petit peu des livres techniques que l'on peut quitter à tout moment, on reprend le lendemain. Là on a une histoire du début jusqu'à la fin. Point négatif, s'il faut en trouver un, je pourrais dire que c'est une critique un peu partial qui tient compte uniquement de l'expérience de Raymond Azen. Donc, est-ce qu'une expérience unique peut devenir une généralité lorsqu'on fait une critique de la psychologie et des psychologues ? Certains diront que c'est pas suffisant. Mon avis, c'est que les psys sont, je l'espère, des personnes passionnées, mais que c'est le monde de la psychologie académique qui est sclérosé et qui empêche justement l'émergence de nouvelles approches. Donc aujourd'hui, Raymond Azen aide les personnes qu'on appelle les personnes surdouées, les hauts potentiels intellectuels, les hauts potentiels émotionnels, au sein de son académie RH. Tu trouveras tout le lien en description de cette vidéo. Et d'ailleurs, je t'invite à découvrir le travail de Raymond Azen et ses vidéos aussi sur sa chaîne YouTube. Tout sera en description. N'oublie pas que chaque nouveau sujet est créé en fonction de tes commentaires, donc commente pour donner ton avis et proposer de nouveaux sujets, réagis à ce que je viens de dire sur l'approche de la psychologie. Tu sais que tu peux dès à présent aussi télécharger une première formation offerte pour apprendre à canaliser ton haut potentiel. Et n'oublie pas, nous sommes une communauté, on avance ensemble, l'éducation c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde, c'est ce que disait Nelson Mandela. Si ça n'a pas marché pour toi jusqu'à présent, c'est que tu n'as pas le bon mode d'emploi. Donc, comme le disait Einstein, la folie, c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Change, agis différemment et épanouis-toi. Épanouis-toi, pas épanouis-toi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'envoyer la formation offerte réservée aux personnes à haut potentiel qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Donc, si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne spécialement pour toi, et de changer positivement pour faire de cette terre un monde meilleur.